Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas retrouvé pour vous faire une vidéo 5 animes à regarder absolument. Et cette fois-ci c'est un épisode un petit peu spécial effectivement, parce qu'on va faire 5 animes à regarder absolument sur Netflix. Donc tout sera disponible sur Netflix. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que c'est très important et ça aide énormément la chaîne YouTube. Vous pouvez pas savoir, je remercie énormément tout le monde qui s'abonne. On est actuellement à 1330 et quelques abonnés. Donc, les 2000 avant la fin de l'année, ça serait incroyable. En tout cas, on va commencer avec le premier animé et pour moi, je pense que c'est le meilleur de la vidéo, avec le deuxième animé qui est aussi l'un des meilleurs de la vidéo. Bref, en tout cas, vous allez voir, j'aime à peu près tout, donc je pense que là, il y a des bons bangers pour tout le monde, ça c'est sûr. Miyo Saimori est une descendante d'une famille noble au pouvoir surnaturel. Sauf que Miyo n'en a pas et sa demi-sœur Kaya, quant à elle, a hérité d'un don surpuissant. Depuis la mort de sa mère biologique, le train de vie de Miyo commence à se dégrader de plus en plus, s'accélérant avec le remariage de son père avec une grosse sœur. Excusez-moi. Kaya se fera très vite favoriser par ses parents au point que Miyo soit réduite à devenir une servante, voire même à une esclave, je dirais. Ouais, parce qu'au vu de la manière que la sœur et ses parents la traitent, on peut dire très clairement que c'est une esclave. Mais ses parents ne se soucient même pas de elle au point où elle n'a plus aucun sentiment. Et pour couronner le tout, même son ami d'enfance l'a trahi, car il va tout simplement se marier avec sa sœur détestable qui mériterait d'aller en enfer. Et ses parents aussi, y compris. Miyo étant considérée comme nuisible, ses parents vont se débarrasser d'elle et l'envoyer épouser le chef de la famille Kudo Kyoka, qui a une réputation d'être cruel et sans cœur. Mais les plans des darons ne vont pas se passer comme prévu, car Kyoka va être piqué d'intérêt par cette dernière. C'est le début d'une romance dans un Japon féodal. Si vous voulez un petit banger, l'animé est juste magnifique. Il m'a beaucoup touché parce que Miyo me fait beaucoup penser à moi avec mon harcèlement que j'ai subi à l'école et au collège. Alors yes, j'ai cassé l'ambiance de la vidéo, let's go. Bref, cet animé est rempli de mystères, il s'appelle Ma Happy Marriage. Vous pouvez retrouver le manga aux éditions Kurokawa et aussi le light novel l'année prochaine aux éditions Vega depuis. Et ça, j'ai vraiment très hâte de voir le light novel. Enfin, de lire le light novel plutôt. Et il y a une saison 2 qui a été annoncée et comment dire que je vais la déguster. Prochain animé et je pense mon préféré avec du coup Ma Happy Marriage, mais là celui-là c'est incroyable, mais vraiment. Anzu Oshino est une lycéenne qui mène la plus belle vie qu'un être possède. Chaque jour, elle le passe devant ses jeux vidéo, manger du chocolat et caresser son chat. Elle me ressemble très portrait. Sauf que moi, au lieu d'avoir un chat, j'ai un chien. Voilà, c'est ce truc que je pourrais dire. Alors qu'elle va lancer un nouveau jeu qu'elle vient d'acheter, quelque chose de spécial sort de son écran. Un magicien chelou apparaît et lui annonce une très mauvaise nouvelle qui personnellement me ferait défenestrer directement. Tous ces jeux vidéo chocolat et même son chat disparaît, ainsi que ses parents qui se feront muter du jour au lendemain aux États-Unis. Ouais, c'est difficile. Pour qu'en échange, sa vie se transforme en simulation de romance. Si je peux dire qu'à la place d'avoir des beaux gosses, on pourrait avoir des waifus, allez, genre Asuna, Zerotsu, Hatsune Miku, Erza Scarlet. Ah, mon rêve le plus dire. Donnez-moi le contrat, je le signe direct. Ah, directement, il n'y a pas de débat. Hein. Oui, je suis en PLS, les gars. Elle fera affaire à 3 beaux gosses: Tsukasa Kazuki, la tête de sa classe, Junta Ayaki, un faux ami d'enfance de Anzu, et Ijiri Koganei, un enfant de riche. Et pour vous dire, chacun de ces personnages a un fan club respectif. C'est abusé. Putain, malheureusement, pourquoi j'ai pas ça? Fais chier, quoi, merde. Pourtant, je suis beau gosse, je suis BG, je suis un fan de Carmine, je suis tout, quoi, j'ai tout pour plaire. Ah, vas-y. Mais Anzu n'est pas du tout intéressé par les beaux gosses et essaiera le tout pour le tout de récupérer ses passions et résister au charme de ces garçons. Vous l'aurez compris, cet anime est le parfait inverse d'une romance. Chaque épisode, tu t'éclates de rire, c'est obligé, c'est tellement drôle. L'anime s'appelle Romantic Killer. Et pour vous dire que l'anime de Romantic Killer est tellement what the fuck, mais regardez s'il vous plaît l'ending. Je crois que je n'ai jamais vu un ending aussi what the fuck toute ma vie. Et même, je crois vraiment que c'est la première fois, c'est pas une blague, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Il n'y a qu'une saison vu que l'anime adapte tout le manga et vous pourrez retrouver le manga aux éditions Soleil et c'est en 4 tomes. Juste avant de passer au prochain animé, je voudrais vous dire n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que ça aide énormément la chaîne YouTube. Et je vous prépare pas mal de petites dingueries pour la rentrée et pour l'année prochaine. Donc soyez présents, ça va être juste incroyable.
Le prochain animé a été pour moi une énorme surprise. Et ne vous laissez pas avoir par le chara-design qui peut être un petit peu déplaisant ou atypique pour certaines personnes. Depuis des siècles, les désaccords des plus grandes entreprises se règlent dans l'ombre avec des combats organisés appelés Kengan. Les représentants de chaque partie s'y affrontent en duel. C'est l'heure du duel. Où la seule règle est de ne pas tuer son adversaire et le vainqueur gagne le litige en question. Bien loin de toute promotion, Kazuo Yamashita, un employé de bureau vieillissant, va faire la rencontre d'Oma Tokita. Oma est un jeune homme ayant un passé très sombre, vivant seul dans un endroit abandonné, qui ne souhaite qu'une seule chose, combattre des hommes plus forts que lui et se dépasser entre chaque combat. Le combattant qui représente son entreprise et par surprise, Kazuo va être choisi pour devenir l'assistant d'Oma et de le suivre dans chaque combat. C'est un monde bien plus sombre et brutal qui attend Kazuo, plein de retournements de situation et de bastons et même un tournoi qui honnêtement moi j'ai surkiffé. Ça s'appelle Kengan Ashura, c'est disponible en 2 saisons d'une de 24 épisodes et l'autre de 28 qui vous attend. Et pour ceux qui veulent lire le manga, c'est aux éditions Meian, c'est en 27 tomes et vous avez aussi une suite qui s'appelle Kengan Ashura Omega et celui-ci pour l'instant il est que en manga, pas en anime. J'aime beaucoup cet animé parce que déjà il y a un tournoi mais aussi parce que c'est bien violent, bien bourrin comme on aime. Ça envoie de partout et on ne suit pas que les combats de Oma et pour moi c'est très important et ça franchement ça ajoute un petit peu une dose de fraîcheur parce que c'est vrai que suivre toujours le même combattant, bah des fois c'est un peu relou. Ancien chef de gang, Samuel Eikichi Onizuka est toujours célibataire et a un caractère de tonton Joseph après 8 peines de Martinique. Mais il décide du jour au lendemain de devenir prof. Au vu de son passé, il va être transféré dans une classe de cancre dans une école prestigieuse. Si vous pensez qu'il veut devenir un bon enseignant pédagogique, pas comme en France... Excusez-moi, ça reste encore un peu à travers. Tu te trompes. Il veut seulement sortir avec une étudiante. Quel bon pervers ce Onizuka. En plus, l'animé, il a un bon fanservice, alors ça, c'est parfait. Non, pas encore. Il est trop bien. Petite culotte blanche, cool. Ouais, moi aussi. Pourtant, il se rend compte que son sens de la justice et de l'honneur vont l'amener à devenir un bon prof qui va l'amener à aider tous ses élèves plus excentriques les uns que les autres. Il va être embarqué dans des histoires de plus en plus what the fuck à la limite de se faire renvoyer. Si vous voulez un animé un petit peu rétro avec beaucoup de chi et beaucoup d'humour, celui-là il est parfait pour vous. Ça s'appelle GTO et c'est en 43 épisodes sur Netflix et vous avez le manga aux éditions Pika. Et vous avez aussi un petit live action qui vous attend. Alors franchement, ça peut m'intriguer quand même et pourquoi pas les regarder plus tard. Le dernier animé de cette vidéo là est un animé de sport et je pense que celui-ci peut intéresser beaucoup de gens, en tout cas pour les fans de basket. Sora est passionné de basket mais malheureusement pour lui Sora est de petite taille. Alors ça ressemble beaucoup à Haikyuu ou plutôt l'inverse, Haikyuu s'inspire de cet animé. Lorsqu'il rentre en seconde, il décide de rejoindre le club de basket mais ce n'est qu'une désillusion qui l'attend. Car le club est juste un repère des pires voyous de l'école et qu'ils n'ont aucune intention de s'entraîner et de jouer au basket. Mais à force de jouer et à force de prouver qu'il a un certain talent malgré sa petite taille, il va motiver les autres membres à reprendre du service et de revenir dans la compétition. Bref, on va suivre petit à petit l'équipe se former et voir où ils pourront aller et essayer de redorer le blason du club et aussi de ses membres. L'anime s'appelle Auri no Sora et c'est en 50 épisodes sur Netflix et vous pouvez retrouver le manga aux éditions Glénat au nom de Dream Team. Ça se regarde petit à petit et c'est un petit plaisir quand même. Celui-ci risque de ne pas plaire à tout le monde et ça je le sais et je prends quand même le risque de vous le présenter parce qu'il n'y a pas de super pouvoir ou alors le rythme n'est pas ultra à donf comme par exemple Kuroko's Basket. Ça cherche plutôt un public qui veut regarder des Slice of Life, plutôt un manga beaucoup plus reposé qu'un manga qui va à donf à 3000 à l'heure. On s'attarde beaucoup sur les personnages, sur le passé des personnages. Moi j'avais bien kiffé à l'époque, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo là. Bon bah j'espère que la sélection que je vous ai fait vous a bien plu. J'ai essayé de mettre un petit peu de tous les genres pour plaire à tout le monde. Personnellement j'ai quand même une petite préférence par exemple avec les 2 premiers animés et bah de la vidéo parce que c'est des romances et vous connaissez les romances, c'est mon terrain, c'est mon rinté. On se retrouve du coup prochainement pour une nouvelle vidéo que ce soit sur les jeux vidéo, manga ou même animé. Je vous prépare beaucoup de choses pour la fin de l'année et pour l'année prochaine, vous n'êtes vraiment pas prêts. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, on vise les 2000 abonnés avant la fin de l'année et je suis sûr que c'est possible, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est très important et ça aide énormément la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à aller vous abonner aussi à mon Instagram et aussi à mon Twitter et à mon TikTok parce que c'est très important, je poste beaucoup là-bas. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.